Je vis à Bafia depuis que je suis née. Je ne sais pas que c'était une ville coloniale. Ouais, je sais que Bafia est une ville coloniale juste parce qu'on a des structures. Bafia, la vieille ville coloniale, à l'origine, vient d'une anecdote qui veut que lorsque les Allemands ont foulé cette terre pour la première fois, ils ont rencontré un indigène et lui ont demandé le nom de la localité. Il a répondu Bofia Nkano, qui est un patronyme courant dans le département du Mbam. Bofia est transformé par les colons en Bafia, qui devient le nom du chef-lieu du département du Mbam et Inubo. En 1936, Bafia connut une belle époque. Le chef-lieu de la région du Mbam lui a été transféré par le fait d'un homme, le chef supérieur des Bafia, Mohamed Machia Anon, mort en 1949 lors d'un pèlerinage à la Mecque. Celui qui a fait le palais qui est derrière nous, au temps colonial, avec l'aide de le grand chef supérieur aussi des Ewondo à Tanganancham, c'était son grand ami. C'est lui qui a même envoyé les Ewondo venir fabriquer les briques qu'on avait conçues la maison avec. Bafia, en tant que ville, n'a pas existé il y a longtemps, parce que la création de la ville de Bafia naîtra de la période coloniale française, c'est-à-dire en 1920, après un conflit entre la France et l'Allemagne. Les Allemands partiront définitivement du Cameroun pour Fernando Po. Et la France règne donc dans une période de perturbation et d'hésitement pour s'organiser alors en 1920, où les textes sortent du gouvernement militaire qui était installé au Cameroun. Bafia, ville d'accueil, pays des hommes travailleurs, sérieux, accepte de collaborer avec le nouveau maître, le nouveau colon qui est le français, et connaîtra une série d'unités administratives. Et le chef-lieu de la région du Mbam est à Yoko avant son transfert à Bafia. Il y aura Bafia, Bokito actuel, Ntui, Mbangasina, Dek, Konyambeta et Kiki. Tout ceci s'appellera la subdivision de Bafia. Les communes ont été créées en vue d'émanciper les hommes évolués pour qu'ils soient des futurs cadres de l'administration coloniale. Les constructions des routes, des bâtiments et bien d'autres choses étaient au programme de la colonisation et nous avons des vestiges très parlants construits en briques de terre cuite. La résidence qu'occupe actuellement le premier adjoint préfectoral est un bâtiment colonial qui abritait le premier adjoint au chef de région. Et puis, il y a un autre bâtiment à côté. C'était le bâtiment du chef de région lui-même. Là où se trouve la salle des congrès, c'était la salle de projection cinématographique, en même temps que le tribunal de deuxième degré. Plus loin, en bas, vers le stade de jeudi, il y a les vestiges du palais de justice, l'ancien palais qu'occupait le juge de paix à compétence étendue. C'est là que le droit se disait. Et la préfecture a été ouverte en 1952. La prison qu'on appelle du temps des Blancs, et ils ont appelé ça la maison d'arrêt, existe depuis toujours parce que le malfaiteur, pour le réprimer, il fallait trouver un endroit où on le garde. Et cette maison a été construite. Un cimetière était créé à côté du lycée bilingue, le cimetière allemand, qui est devenu le cimetière des Blancs, mais surtout les Allemands y étaient inhumés. Le colon voulant exploiter le Cameroun a réduit les indigènes aux travaux gratuits, forcés et obligatoires. Et pour que ces indigènes soient rentables et productifs, les colons ont construit des hôpitaux pour les soigner. L'hôpital central de Bafia a cette vocation d'avoir été le premier hôpital du département
du Mbam. Le colon, dans le souci de travailler efficacement avec des cadres moyens de race noire, des écoles ont été construites. L'école régionale était une grande école qui concentrait toutes les forces scolaires du Mbam ici à Bafia. Le cours moyen 1 et le cours moyen 2 se faisaient à Bafia. Après avoir constaté l'utilité des vestiges coloniaux dans la commune de Bafia, nous nous sommes rapprochés du maire pour savoir ce qui est prévu dans le plan communal de développement de Bafia. La plupart des monuments historiques que vous venez de visiter sont entretenus et continueront à présenter le côté historique de notre ville. Pour ce qui est du palais du chef Machia qui est en ruine, nous avons des idées pour le réhabiliter. Terminons cette balade avec cette citation du chef supérieur de Bafia, Mohamed Machia Anon. Il faut ménager l'étranger parce qu'il vous apporte quelque chose que vous n'avez pas.